Comme d'hab, j'étais sur internet. Il y avait des chats, des Russes bourrés en tank, des chiots, des youtubeurs et des mèmes. Partout. Plein de mèmes. C'était drôle. Alors j'en ai regardé plein. Parce que c'était le confinement, que je me faisais chier. Ça m'a occupé. Jusqu'à ce que j'en arrive à me demander. Attends un peu. C'est quand même vachement drôle. Mais pourquoi c'est drôle? J'ai pas trouvé de réponse. Alors je suis allé voir mon meilleur ami, le Saint Google, patron des dieux de l'internet. Et il n'avait pas de réponse non plus. Du coup, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Je suis allé sur Reddit regarder plus de mèmes. Alors on va en parler. Bienvenue dans Hors Pensée. Un mème, ou memes en anglais, c'est une image, une vidéo, ou ton père bourré qui est hors de contexte, détourné, ou volontairement drôle. Généralement, ça joue sur l'humour absurde, et donc cela suscite une émotion en toi qui s'appelle le rire. Ça, c'est la théorie, la base du truc. Sauf que, si on regarde les faits, les mèmes avec le temps sont devenus un véritable outil de propagande. Vous trouvez que j'exagère? Aucun souci, Internet est votre ami. Je vous invite à vous renseigner sur le Pizzagate, ou encore les mèmes sur les gilets jaunes. Vous verrez si ces petites saloperies sont pas un élément de manipulation idéal. Car oui, les mèmes reprennent les deux pires choses de l'internet. La sophistique, utilisée absolument partout, et la fameuse légende qui veut que tout ce qui est sur internet est vrai. Si vous vous demandiez pourquoi les Français passent pour des lâches qui hissent le drapeau blanc au moindre conflit, la réponse se trouve dans les memes. Idem si vous vous demandez pourquoi on pense que les États-Unis sont des bouseux armés jusqu'aux dents, ou que les Belges ne font que manger des frites. Car oui, avant internet, les blagues racistes et les clichés, c'était ton tonton bourré qui les faisait au repas de famille. Mais maintenant, avec internet, tout le monde peut le faire. Le plus ironiquement drôle, c'est que ça paraît tellement évident qu'on en rigole. Sauf que ça ne l'est pas pour tout le monde. Beaucoup vont prendre les memes pour véridiques, et ne vont pas chercher à faire leur propre avis. Après tout, si sur une image marrante tu lis que tous les féministes sont des cons et des connes, ça va te faire marrer, et tu vas accepter cette idée sans remettre en question le propos tenu. C'est là qu'on constate le pouvoir d'internet, car aujourd'hui avec ce moyen de communication et de dévastation, plus besoin de manifester ou d'avoir des arguments. Quelques clics sur une image, une vidéo marrante ou un sondage sur Twitter convaincront toujours plus qu'un long discours réfléchi, parce que les gens n'ont pas le temps d'utiliser leur cerveau, ou de prendre du recul. Quelques tweets marrants balancés par Trump seront toujours plus percutants qu'un discours sérieux et réfléchi. C'est pour ça qu'il faut commencer à sérieusement se poser des questions quant aux messages qu'on voit sur le net. Avec les milliers de faux comptes, de hackers et de publicitaires en manque de clics qui cherchent à vous influencer, à nous influencer, il faut rapidement apprendre à faire le tri sur ce qui est drôle et sans arrière-pensée, et ceux qui cherchent à nous influencer. Exemple, si tu postes un mème sur la pizza dégueu que tu as mangée hier, tu risques pas de déclencher une révolution. T'en fais pas. En revanche, si vous voyez un mème à la gloire de Poutine, prenez du recul. Analysez la provenance du mème, et surtout, n'oubliez pas la réalité des faits. Ça vous évitera de dire des conneries sous l'influence d'une blague. Bien sûr que non, qu'est-ce que je ferais de mes samedis matins sinon? Évidemment que les mèmes ne sont pas le problème, puisque de tout temps les médias ont été une source de propagande ou d'influence. Il faut juste éduquer les enfants et les adultes à internet, leur apprendre que tout n'est pas vrai, et que beaucoup de choses visibles sur la toile ne sont qu'un ramassis de conneries. Mais après je vous rassure, une blague reste souvent une blague. Le plus important est de faire la part des choses entre l'humour, l'influence et la réalité des faits. Si on reprend l'exemple de la France lâche, et qu'on analyse la réalité historique, on se rend compte que des batailles, on en gagne plus qu'on en perd. De même, si on regarde la réalité des faits aux USA, la population là-bas n'a pas l'air aussi cinglée qu'on le voit sur les réseaux sociaux. Tout est une question de relativité, d'analyse et de recul. Un cas récent est le racisme dont sont victimes les Chinois suite au Covid-19. Prenez quelques mèmes drôles, quelques arguments vaseux, et paf, vous faites du racisme. C'est génial, non? Et oui, bienvenue sur internet. La moindre parole, la moindre image, vidéo ou déclaration peut vous condamner à mort, ou vous placer sur un piédestal. Nous sommes tous responsables de nos actions sur le net, et l'anonymat ne doit pas être une excuse pour cracher des conneries ou perdre notre recul sur les choses. À chaque fois que vous partagez un article, un mème, une vidéo ou autre, vous devez en vérifier les sources, vous assurer de la provenance de ce que vous racontez et éviter de vous laisser influencer. Ce qui est sur internet n'est pas forcément vrai, et ça beaucoup de gens ont du mal à l'accepter. Car oui, si vous tapez sur Google « Est-ce que les vaccins rendent trisomiques ?», vous allez forcément trouver un article qui ira dans votre sens, peu importe si des centaines d'autres disent le contraire. C'est le problème et la force de la toile. Chacun est libre d'y dire, d'y poster, ce qu'il veut, par tous les intermédiaires possibles. Réseaux sociaux, blogs, vidéos YouTube, et j'en passe. Pourquoi faire ça? Pourquoi se prendre la tête à polluer le net avec des conneries? Parce que généralement, la réalité est bien plus fade et banale que le complot. Si des gens s'amusent à créer des mèmes ou des théories débiles, ce n'est généralement que pour combler le vide laissé par l'immense banalité du quotidien. Cependant, il est important d'apporter une nuance. Oui, les mèmes peuvent être utilisés à des fins douteuses. Cependant, il ne faut pas diaboliser Internet. On peut y trouver des réponses à des questions, des soutiens auprès de dizaines de communautés ou de véritables passions.
La seule chose que nous ne devons jamais manquer sur la toile, c'est de vigilance et d'esprit critique, au risque de finir totalement à côté de la plaque.